Bonjour, bienvenue pour cette dernière partie de Gramma. Donc là, on va voir deux points dans cette semaine sur Gramma. D'abord, Kohar Koho, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait une action et que l'action elle se fait pas directement avec son corps mais avec sa force. Par exemple, comme on va voir, quelqu'un il lance une pierre et il lance une pierre sur un arbre et avec ça détache un fruit. Eh bien, même si c'est pas avec son corps, on considère que sa force, eh bien, ça suffit pour dire que c'est chayav. La question elle est qu'est-ce qu'il est Ma'adin dans Kohar Koho, une force de sa force. Ça veut dire qu'il y aurait un détachement et ce détachement il crée autre chose. Alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans les halachot de Shabbat et les autres halachot de la Torah. Ça commence par la Gemara dans Shabbat. Amar Rav Papa. Rav Papa dit Haïman, celui qui, des Shada Pissa, qui a jeté une motte de terre, les dikla, sur un arbre, un palmier, Veatar Tmare, et il a fait tomber des dattes. Chayav Shtaim, il est chayav de deux halachot. Il a fait deux melachot en même temps. Achat Mishum Tolesh, une à cause de le fait qu'il a tolesh, il a cueilli, il a détaché, d'accord, il a détaché le fruit de son arbre. Ve'achat Mishum Mefarek, et un autre à cause de Mefarek. Mefarek, on va le voir dans Rashi, il nous dit, c'est une tolda de dash, c'est quand on bat le blé par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bat le blé pour détacher la céréale de sa pelure, de son écorce. Alors là aussi c'est pareil, quand il va sortir la date de sa grappe, on va dire, ou on va voir ce que c'est exactement, il va la sortir, eh bien ça indigne de Mefarek. Voilà ce que nous dit Rav Papa. Rav Ashi nous dit non, tu as raison dans le principe, mais ici, Enderer Tisha Bekar, c'est pas la façon de détacher, de cueillir, Venderer Prika Bekar, c'est pas la façon de faire d'âge, de battre le blé, c'est pas une façon, c'est pas en jetant des pierres. Et donc ça peut pas être chayav. Il est patour, c'est interdit de le faire, mais c'est pas chayav de la Torah. Bon, ce qui dit Rav Ashi, on va pas vraiment s'en intéresser, c'est surtout ce que dit Rav Papa. Rav Papa il nous dit donc que quand j'ai jeté une pierre ou une motte de terre sur un arbre et que ça a détaché, c'est chayav à cause de deux choses. Regardez, on va voir Rashi. Le Rashi, la première grande ligne de Rashi, vous voyez sur le bas, Mefarek. Tolda des dash. Mefarek, c'est une tolda, donc c'est un dérivé de dash, de la melacha de battre le blé. D'accord? Donc Mefarek, c'est séparer quelque chose, le grain par exemple, de quelque chose d'autre. Et ici, donc c'est une tolda de la melacha qui est battre le blé. Chez Mefarek, dvoa mishibolea. Parce qu'il sépare la dvoa, la céréale, mishibolea, de sa pelure, son écorce. Non, pardon. Il sépare la céréale, donc le blé par exemple, des shibolim de l'épi. Donc ça veut dire que par exemple on a des épis, ils ont déjà été coupés, les épis. Et maintenant lui, il vient et il prend l'épi, il prend le blé de l'épi. Eh bien il a détaché le blé de cet épi. La shon porek minachamor, c'est comme ce qu'on a vu dans la Torah, porek minachamor, il va décharger l'âne. D'accord? Donc comme il est dit Bélaraz, décharger. Dans la chaîne, dans le langage étranger. Et il dit Rabbeinu Levi, ça c'est Rabbeinu Levi qui dit Vegam betshuvat Rabbeinu Meshulam, Agaon, et même dans une réponse de Rabbeinu Meshulam, le Gaon, Matzaziken, j'ai trouvé cela. J'ai trouvé cette explication. Et donc, Vervze, même ici, et là c'est ce qui nous intéresse, Mefarek et Marim Mechavedot. En quoi ici c'est Mefarek? Pourquoi j'ai une melacha de Mefarek, de Dash? Parce qu'il dit Mefarek et Marim, il va séparer, pas détacher, séparer les dattes, Mina Mechabedot, de leurs grappes. Vous savez que dans les palmiers, il y a des grandes grappes, et donc là il va la séparer de sa grappe. Très bien. On va laisser Rashi comme ça. On va tout de suite passer au Ramban. Le Ramban, il va poser des questions. Ha de Amrinan, ce qu'on dit dans la Gemara, des man des shada pisa les dikla vatar tmare chayav mishum mefarek, que celui qui a jeté une motte de terre sur un palmier, c'est chayav mishum mefarek.
Sur cela, Piresh Rashi, Zal, Rashi l'avait expliqué, Shavze Mefarek Tmarim, Minadekel, que effectivement, là aussi, on voit qu'il a détaché les dates de l'arbre. Donc, ici, il faut bien noter que le Ramban, il n'a pas pris Rashi comme nous on a dans les mots. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, Rashi nous dit, il a détaché la date de la grappe. Il n'a pas parlé de l'arbre lui-même. Alors qu'ici, il nous dit non, il a détaché la grappe de l'arbre. Alors est-ce que c'est Dafka ou pas? Je reprends dans Rashi. Rashi, il avait dit, il détache la date de la grappe. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Dash où il a enlevé le grain de l'épi. L'épi, un peu, c'est l'arbre du blé, on va dire. C'est son arbre. C'est un peu la tige. Alors est-ce que pour Rashi, ça revient au même à dire ou j'enlève le blé de l'épi ou un fruit de l'arbre? Est-ce que ça revient au même? Peut-être pas. Parce que dans l'épi, c'est quand même enfermé derrière. Vous voyez, donc c'est bien, c'est pas dévoilé, c'est pas découvert, c'est tout bien enfermé. Et peut-être que, effectivement, là-bas dans l'épi, il y a bien la dizaine de dash, mais sur un arbre, il n'y a pas une dizaine de dash. Il faut arriver à ce que je l'enlève de la grappe. Parce que dans la grappe, il y a plusieurs, et je vais en enlever une de la grappe. Là, effectivement, ce serait peut-être Mefarek. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, lui, le Ramban, il ramène les paroles de Rashi comme ça. De dire qu'il va enlever le fruit du décal du palmier. Alors, et sur cela, il va dire c'est bizarre. Va temeani, et ça m'étonne. Botser, vegoder, homosek. Alors, les trois mots là qu'on vient de dire, c'est trois types de cueillettes de fruits. Alors, c'est juste ça dépend de l'arbre. Botser, c'est pour quand on enlève des raisins, la vigne. Goder, c'est quand on enlève des dattes. Mosek, c'est quand on enlève des olives, de l'olivier. Dans tous ces cas, à chaque fois que je vais cueillir des fruits d'un arbre, que ce soit des vignes, des dattes ou des olives, à chaque fois, les chayav shtaim, à chaque fois on devrait dire c'est chayav sur deux problèmes. Un, parce qu'il a été tolèche, il a cueilli. Et deuxièmement, à cause de Mefarek, à cause de séparer. D'après Rashi, si on dit que, d'après Rashi, séparer, c'est toujours séparé de l'arbre, c'est ça qu'on sépare. Donc, à part le problème de séparer, il y a le problème déjà de cueillir. Et bien, tu nous amènes une autre chose de séparer. Or, ça, on n'a jamais vu que à chaque fois que je vais cueillir, l'actoral me dirait que je suis chayav deux fois. Ça, on l'a jamais vu. C'est bizarre. C'est bizarre que à chaque fois que que la Torah, quand on nous a dit t'es chayav dans cueillir, t'es aussi chayav de mefarek, de détacher, de séparer. Alors il dit à cause de cela, il ne faut pas expliquer comme Rashi. Et donc, Ikar Apirouche, l'explication essentielle, qui dit vrai à Omer, c'est comme celui qui dit Shani Klashin Aïma Mechabedot, qu'en réalité, les dates, elles sont détachées avec la grappe. Ça veut dire, c'est pas que quand il a lancé la pierre, ça n'a pas détaché les dates elles-mêmes, ça a détaché la grappe. Vacharkar, Dashinotan. Et après, ça va être séparé. D'abord, c'est cueilli, c'est détaché de l'arbre, et après, c'est séparé. Chez Mechabad et Shadav Pisa Deikla, parce qu'à cause du fait qu'il a jeté la motte de terre sur l'arbre, dit la Shoah Mechabedot, les grappes se sont détachées, Madékel de l'arbre, du palmier, ou Kshen Oflin la Haaretz, et lorsqu'elles tombent sur le sol, ces grappes, Mikocho, à cause de la force du choc, En Nirbatin, elles s'écrasent, on va dire, elles frappent le sol, Veni Doshin, et donc elles vont commencer à se séparer, Veni Frakin et Marim, et les dates sont. Nidoshin, c'est comme si on avait battu, comme on bat le blé, on a battu ces grappes, Veni Frakin, elles sont séparées, Atmarim, les dates, Mina Mechabedot, les dates elles sont séparées des grappes. Vehi Tolda des Dash, et c'est ça qui est Tolda des Dash. Donc d'après Ramban, ce qu'on explique c'est comme ça. Pourquoi il est chayav deux fois? D'abord, il faut être chayav de détacher quelque chose de l'arbre. Quand ce qu'il a détaché, il n'a pas détaché l'arbre en lançant la pierre, il a détaché la grappe elle-même. Et ensuite, quand la grappe entière elle est tombée au sol, ça a détaché des dates. Et donc il est chayav deux fois. Voilà ce qu'il dit. Il est en marloquette avec Rashi sur un point. On ne peut pas dire que Mefarek, c'est quand j'enlève le fruit directement de l'arbre. C'est pas possible. Très bien.
Maintenant, ce qu'on peut voir dans le Ramban, apparemment, c'est que ici j'ai Kohar Kocho, c'est-à-dire j'ai la force d'une force. La première force, c'est quelqu'un qui, quand il lance la pierre, elle a détaché la grappe. Ça, c'est la force de l'homme. Donc effectivement, je comprends, Kocho, c'est sa force. Eh bien que c'est pas avec ses propres mains, ça suffit pour rendre chayav quand je vais détacher la grappe. Bon. Mais ensuite, quand la date, elle se détache de la grappe, ça c'est qui l'a fait? C'est la force quand la grappe elle est tombée sur le sol, là il y a eu une énergie qui est sortie de ce choc qui a sorti. Donc ça c'est pas sa force directement à la personne. Lui il aurait pu faire très fort ou pas fort, le choc il aurait été le même. D'accord? Imaginons qu'il avait fait avec un couteau bien limé, il n'a pas besoin de le faire très fort, et malgré tout, ça va tomber, c'est exactement la même chose. Donc la force pour détacher la date de la grappe, elle ne dépend pas du tout de la force qu'il a mise pour lancer sa pierre sur la grappe, pour la détacher de l'arbre. Et donc, ça s'appelle Kohar Kocho. C'est la force qui vient à cause de sa force. C'est en secondaire. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur ça? D'après le Ramban, la Gemara elle nous dit, eh bien effectivement, t'es chayav. D'après le Ramban, donc, on voit qu'on est chayav. On n'a pas de preuve d'après Rashi, on n'a pas de preuve d'après le Tosfot, comme on verra, enfin, ceux qui veulent le voir. On voit que dans le Ramban, Kohar Kocho c'est chayav dans Shabbat. Et le Ran, il dit exactement la même chose que le Ramban. Du coup, d'après cela, on voit que Kohar Kocho dans Shabbat c'est chayav. Voilà, Kol Tov Lachem.